Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et magie de la télévision, vous voyez, j'ai gardé le même t-shirt qu'hier. On va faire le débrief de la saison 2020 d'une deuxième équipe et aujourd'hui on s'attaque à Avintia. Avintia qui a fait une bien meilleure saison que l'année dernière avec la 10e place du championnat constructeur avec 87 points, une place de gagné au championnat et surtout 55 points. C'est leur meilleure saison depuis 2016 et ce qui leur permet d'obtenir un 13 sur 20, ce qui est bien mieux que l'année dernière. L'année dernière, ils avaient obtenu 7 sur 20 de ma part. C'est une saison encourageante d'un côté et frustrante de l'autre. On a eu un excellent Johan Zarco, une saison encourageante de Johan Zarco et j'y reviendrai plus tard dans cette vidéo bien entendu, qui a soutenu l'équipe parce que c'est sûr que Tito Rabat, dans le même temps, a eu une saison beaucoup plus complexe. On a bien senti dès le départ qu'on mettait toutes les meilleurs mécaniciens, toute la meilleure équipe sur Johan Zarco et que Tito Rabat était quand même pas mal délaissé de ce côté-là. Ils ont fait le travail, ce qui n'était pas forcément évident parce que quand Ducati choisit Avintia, s'attend pas à des merveilles, c'est quand même une équipe qui a souvent fait rouler des pilotes payants. Et puis ils ont fait le travail, ils ont réussi à être performants, ils ont réussi à obtenir leur premier bon résultat en tant qu'équipe satellite et ça peut être qu'une satisfaction. Par contre, la saison de Rabat est beaucoup plus compliquée, donc c'est pour ça que je mets 13 sur 20, c'est encourageant. On est vraiment sur une note où les années suivantes, ça sera bien de faire mieux, puis surtout de continuer à ce niveau-là. Je ne peux pas mettre beaucoup plus que 13 sur 20 quand on finit 10e du championnat du monde. Du côté du duel qualif et course, en qualif, Zarco mène 13-1. Pareil en course, 11-3 par rapport à Rabat, donc vraiment une domination totale de la part de Johan Zarco, ce qui n'est pas étonnant. Johan avait une moto 2019 quand Tito Rabat avait une moto plus ancienne et surtout Johan avait le soutien de Ducati, ce qui n'était pas le cas de Tito Rabat. On commence du côté des pilotes avec Johan Zarco. Johan Zarco, j'ai mis 13 sur 20 l'année dernière. Là aussi, bien meilleure note. L'année dernière, il avait eu 8 sur 20. 13 sur 20 comme son classement, 13e avec 77 points. Il gagne 37 points par rapport à la saison dernière et 5 places au championnat. Une belle saison de reconstruction du côté de Johan Zarco, qui a été de plus en plus constant au fil des courses. C'est vrai que son podium à Bromo est bien, mais en fait sa première partie de saison n'est pas exceptionnelle. Si tu retires ce podium à Bromo, les résultats autres sont assez moyens. Et puis après Misano, ça a été beaucoup mieux. On a Motorland où il fait des résultats pas mal. On a le Grand Prix au Mans où il finit 5e en faisant une fin de course vraiment en boulet de canon. Même en Catalogne, il était plutôt bien sur la grille de départ. Il tombe au premier virage. Dans un départ qui est plutôt assez musclé, il faut le dire. Sa chute à Valence, là aussi c'est dommage parce qu'il pouvait faire un beau top 10. Donc voilà, il y a des bons résultats, de plus en plus constants. Il y a encore ce souci avec les pneus, mais qu'ont eu beaucoup de pilotes Ducati. Il doit encore améliorer sa compréhension des pneus Michelin par rapport à sa machine. Mais il a fait des belles courses, quelques abandons, un petit peu dommageables, 3 abandons. Mais il a fait le travail et il a fait ce qu'on lui a demandé de faire, c'est-à-dire d'obtenir des très bons résultats. Il a réussi à le faire avec une pole, un podium, être régulier. Ça a plutôt été bon aussi de ce côté-là. On s'aperçoit qu'il fait quand même 11 top 15. Donc ça, c'est vraiment un très très bon résultat de ce côté-là. Et puis, il a fait le travail, tout simplement. On lui demandait de faire le travail. Et bien, il a fait le travail, Johan Zarco. Donc vraiment une très belle saison de reconstruction pour le pilote français. Et on attend qu'il continue de cette manière dans les années à venir en allant chez Pramac. Ce qui est vraiment une très belle promotion de la part de Ducati. On sent que Ducati le regarde attentivement parce qu'ils se disent si Pecco Bagnaia n'est pas très performant dans l'équipe officielle, Zarco ça peut être une magnifique roue de secours. Et puis Johan Zarco c'est aussi un très bon metteur au point. Donc là comme on part sur un nouveau cycle, au niveau de la moto, ça peut peut-être être intéressant d'avoir un pilote comme lui pour améliorer la partie cycle de cette Ducati qui n'est vraiment pas son point fort. Il a l'avantage d'avoir connu la Yamaha.
qui était à ce moment-là excellente en plus, qui n'est plus vraiment le cas maintenant, donc il a des repères très intéressants de ce côté-là. On passe à Tito Rabat, beaucoup plus compliqué du côté de Tito Rabat, 22e du championnat du monde avec 10 points, 8 sur 20 simplement. C'est une note qui est vraiment moins bonne que l'année dernière. L'année dernière, il avait obtenu 11. 2 places de perdu au championnat et 13 points, c'est sa moins bonne saison. À Tito Rabat, il y a quand même une statistique qui fait mal, 0 top 10 simplement, 4 top 15, 4 abandons également du côté de Tito Rabat. Il n'y a pas grand chose à sauver de sa saison. Autant l'année dernière j'avais dit, en 2018 il connaît une grosse chute, donc fracture au niveau du bassin. Il a besoin d'un temps pour se remettre parce que la moto est une discipline qui est très physique. C'est une blessure où tout le monde ne revient pas. Non, c'était pas bassin, pardon, c'était tibia péroné. Par contre, Tito Rabat, qui avait été fauché par une autre moto du côté de Silverstone. Sauf que là, on ne peut plus lui pardonner ça au bout d'1 an et demi. C'est-à-dire que normalement, il a dû se remettre. S'il ne s'est pas remis, il faut qu'il arrête de faire de la moto. Très clairement. S'il se sent pas à 100%. Certes, c'est pas facile d'avoir une moto qui a 2 ans d'âge, mais l'année dernière c'était déjà le cas et il s'en était mieux sorti. Donc cette excuse-là ne marche plus non plus. Et puis moi j'ai trouvé qu'il a lâché en cours de saison, qu'il a fini en roue libre. Très clairement, à Motorland, au Mans déjà, il est plus là. C'est un pilote qui sous la pluie pouvait être très performant. Là, on ne l'a pas vu sur ces courses-là, alors que au Mans, très clairement, c'était un circuit où il aurait dû avoir un bon résultat parce que les conditions de course étaient complexes et qu'avec une moto moins performante, c'est peut-être plus facile de faire des bons résultats dans des conditions difficiles. On peut plus pardonner, contrairement à 2019, ce que j'ai noté sur mon ordinateur. On peut plus le défendre, Tito Rabat, au bout d'un moment. C'est-à-dire que là, la saison est vraiment trop mauvaise. C'est le pilote qui fait la moins bonne saison en tant que pilote titulaire. Donc voilà, il n'y a plus d'excuses. Je trouve pas été hyper sévère avec lui, contrairement à d'autres pilotes, parce que je lui mets encore 8 sur 20 par le fait qu'il ait une Ducati pas au top. Certes, l'équipe l'a un peu lâché en cours de saison, mais en même temps, avec des résultats pareils, quand en face Zarco fait un podium au bout de 3-4 courses, forcément on part vers le coureur qui est le plus performant, et c'est vrai que Tito Rabat cette année ça n'a pas été suffisant. Les enjeux 2021 pour Avintia, c'est essayer de poursuivre sur cette dynamique, c'est-à-dire de progresser dans la hiérarchie, d'essayer de taquiner Tech 3. Ça sera, je pense, l'objectif. Avec, par contre, et ça ne sera pas si facile, avec 2 nouveaux pilotes, Bastianini et Marini, avant peut-être de se renommer en 2021 Valentino Rossi VR46. C'est pas facile d'avoir 2 débutants en même temps dans la même équipe. Ça sera pas évident. Alors certes, l'accord avec Ducati est augmenté, mais quand même, il faudra qu'ils apprennent à trouver des bons réglages. La Moto 2, la Moto GP, il y a quand même des petites différences. On l'a vu avec Alex Marquez, on l'a vu aussi avec par exemple un Franco Morbidelli qui a mis beaucoup de temps avant de s'adapter à la Moto GP, ou Pecco Bagnaia. Donc c'est pas forcément facile. Et j'ai peur que 2021 soit une saison compliquée pour l'équipe Avintia, qu'ils aient du mal à avoir de bonnes performances. Ça sera pas évident, voilà, pour Avintia, et j'ai peur que les résultats soient de nouveau en baisse par rapport à cette très bonne saison 2020 pour l'équipe espagnole. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires également, n'hésitez pas à mettre la petite cloche en plus de l'abonnement, comme ça vous êtes sûr d'être au courant lorsque les dernières vidéos sortent sur la chaîne. Et puis n'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour dire si j'ai été trop sévère, pas assez sévère avec certains pilotes. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu également, et nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao ciao.